dès janvier, février, mars, on va pouvoir mettre en place et puis faire des distributions, mettre à disposition ces différents produits, aussi bien les composteurs que les poulaillers. Nous l'avons dit, le Nord-Bas-Terre s'affiche comme un territoire de haute qualité environnementale et en même temps, c'était comment concilier cela avec une politique d'insertion. On a lancé 6 chantiers d'insertion en 2026-25, dont celui-là, mais qui, pour moi, ce qui est particulier, cela me procure une très grande joie, parce que quand vous voyez les composteurs qui vont pouvoir agir sur l'environnement, mais en même temps, le compost qui sera produit pour être utilisé pour avoir une agriculture bio. Et quand vous voyez donc les poulaillers également aussi qui vont produire du compost. Et en même temps, comme vous avez vu le système avec les œufs, on pourra récupérer les œufs. Donc c'est un objectif, je dirais, triple, multiple. Et tout cela concourt aussi d'une certaine manière à la souveraineté alimentaire. Donc nous, on va faire en sorte que cet API se transforme en véritable ACI, et ceci dès l'année prochaine, pour que les bénéficiaires du RSA qui ont participé à cette formation on puisse pérenniser. Je pense qu'il y a une véritable possibilité, qu'il y a une filière qu'on doit pouvoir mettre en place. Et le Nord-Bas-Terre sera un territoire pilote, puisque dès janvier, février, mars, on va pouvoir mettre en place et puis faire des distributions, mettre à disposition ces différents produits, aussi bien les composteurs que les poulaillers, et on verra donc les effets. Donc il faudrait peut-être que vous puissiez venir peut-être à partir de janvier voir comment on récupère les œufs ou les composts dans ces différents produits créés ici à l'atelier. C'est l'occasion aussi de remercier M. Cerbère ainsi que l'association Drinel et tous mes collaborateurs qui ont travaillé. Je fais partie de cet API qui était vraiment pour moi un tremplin. C'est vraiment intéressant. Déjà, moi je veux parler de l'encadrement parce que c'est vraiment important l'encadrement. On a été bien encadré au niveau technique avec M. Phaéton et aussi au niveau administratif qui nous a permis de régler tous les petits soucis qu'on pouvait avoir et permettre qu'on puisse venir là de façon zen. Ensuite, l'atelier même m'a apporté pour moi déjà une assurance au niveau de l'utilisation des appareils et puis aussi savoir lire un plan, savoir prendre des bonnes mesures pour ne pas avoir un objet qui est branlant, un objet qu'on n'arrive pas à encastrer. Et puis aussi pouvoir avoir la vision d'un objet pour pouvoir le faire évoluer dans le temps. Vraiment, cet atelier-là, pour moi, a été très bénéfique. Il m'a apporté de l'assurance, c'est sûr, mais aussi d'autres choses à faire. Une vision sur le long terme. Alors, l'atelier Parcours d'insertion, c'est un atelier qui est destiné aux bénéficiaires du RSA. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir une insertion professionnelle, en tout cas de découverte des métiers, en l'occurrence, de la menuiserie pour nous. Dans ce projet, c'était de permettre de mettre en place des poulaillers à taille humaine, maximum de 3 poules, et des composteurs également. Et de permettre en même temps de découvrir des techniques au niveau de la menuiserie, de la petite menuiserie, mais en même temps une formation sur le rôle, l'impact écologique de nos actions. Et donc mettre en place un système vertueux, un cercle vertueux pour permettre aux gens qui participaient à cet atelier, donc les bénéficiaires du RSA, de comprendre en fait que tout a un impact, que tout a un sens. Et voilà l'idée. Donc ça a duré 3 mois où on les a accompagnés sur les techniques d'apprentissage, mais pas que. Ils ont été aussi accompagnés sur l'insertion sociale, donc sur la mobilité, les problématiques de la mobilité, mais également sur leur projet professionnel et permettre de faire en sorte qu'ils puissent avoir une clarification dans leur vision et de se projeter dans l'avenir. De-delà donc du rendu, mais c'est aussi la joie donc des stagiaires. On a vu des personnes qui n'avaient jamais eu à faire de la menuiserie et qui aujourd'hui sont tout fiers d'avoir pu réaliser donc ces différents produits, ces objets. Donc c'est de bon augure. Et puis le département a signé une convention avec la Chambre des métiers pour la reprise des ateliers, menuiserie, boulangerie et autres.
Donc eux aussi, on va pouvoir les associer et je vais voir comment faire venir tous les acteurs, préfets, la Chambre des métiers, département ici même, très rapidement, dès la semaine prochaine.